Ici, les travaux exécutés au titre de la mesure d'urgence pour le renforcement en eau potable des zones Akpakpa, Agbalangandan et environ, à partir des champs de Cap de Porto Novo et environ, sont en phase d'achèvement. Oui, ici précisément, oui, nous sommes sur le site de forage FAC 4. Et d'abord, la consistance des travaux, c'est que c'est l'équipement du forage et le raccordement pour pouvoir pomper l'eau vers le site de traitement. En termes de travaux, d'avancement des travaux, nous avons déjà achevé tout ce qui est équipement électrique et hydraulique. Et le forage est déjà mis en service. Donc, tout ce qui reste comme activité actuellement, oui, qui est en cours, c'est l'aménagement de l'enceinte du site. Vous voyez sur le terrain, on est en train de faire déjà le traitement parce qu'il est prévu le pavage dans l'enceinte du site, dont le traitement est en train d'être fait. Et le reste, après le traitement, et la dernière couche de peinture sera mise en place. Et puis c'est tout ce qui reste ici et qui est en cours d'ailleurs, qui ira très vite. C'est un projet initié par le gouvernement béninois pour renforcer le système d'alimentation en eau potable de la ville de Cotonou et améliorer à terme la desserte en eau potable dans les premiers, deuxième, troisième et quatrième arrondissements de Cotonou et dans l'arrondissement d'Agbalangandan. C'est un projet qui a permis d'exécuter 4 nouveaux forages à Adjara et de poser une conduite de refoulement d'eau brute sur environ 22 km de diamètre variant. C'est des conduites en PEHD de diamètre variant 280 mm et 560 mm sur environ 22 km. Donc il y a une partie qui est au niveau de la TFM. Après ça, la conduite a traversé la lagune de Porto Novo et a poursuivi son chemin jusqu'au PK18, au carrefour PK18 à Sémé. Une conduite appropriée transporte l'eau des forages jusqu'à la station de traitement située à PK18, de capacité 1000 m3 par heure en cours de construction et dont les travaux sont en phase terminale. La station dispose d'un réservoir surélevé de capacité 100 m3, de hauteur sous cuve de 21 mètres et d'un réservoir semi-enterré d'une capacité de 1000 m3. Elle dispose également des tours de dégazage pour le traitement physique de l'eau, d'un bâtiment réservé au traitement chimique de l'eau, d'une station de pompage, puis d'un laboratoire. L'eau qui est pompée à partir des 4 forages exécutés à Adjara atterrit ici à travers les différentes canalisations qu'on vous avait présentées tout à l'heure. Et au niveau de ce site-là, l'eau passe par le réservoir surélevé de capacité 100 m3, hauteur sur cuve 21 mètres qui est juste derrière moi. Après ce réservoir surélevé, l'eau passe à travers les tours de dégazage qui sont juste en face de moi. Nous les avons présentés tout à l'heure. Il y a 3 tours de dégazage. Actuellement, la plateforme est là. Les équipements sont déjà disponibles sur le site. Le montage va commencer dans les jours à venir. Et après ce tour de dégazage, le passage dans les tours de dégazage qui permet d'assurer le traitement physique de l'eau, l'eau reçoit à la fois après cela l'ingestion des produits de traitement pour le traitement chimique à travers le bâtiment de traitement qui est juste en face de moi, de l'autre côté. Et après ce traitement physique, l'eau est stockée au niveau de ce réservoir semi-enterré de capacité 1000 m3 que nous avons présenté tout à l'heure. Et à partir de ce réservoir, il y a la station de pompage qui est là, qui est déjà pratiquement achevée. Les pompes seront installées et vont pouvoir permettre de refouler l'eau dans le réseau de distribution, le réseau de refoulement d'eau traitée. Et tout à l'heure, nous avons décrit le passage de l'eau depuis les forages jusqu'à la station de traitement. Quand l'eau quitte cette station de traitement, l'eau est refoulée dans une conduite en PEHD de capacité 560 qui est réduit en 500 puis en 450 pour amener l'eau jusqu'au château d'eau qui est situé à Toklegbe au niveau de Akpakpa. Il y a quelques mois, les populations situées au niveau de la partie est de Cotonou, en l'occurrence Akpakpa et Agbalangandan, éprouvaient d'énormes difficultés pour accéder au liquide vital. Leur quotidien était rythmé par des coupures d'eau récurrentes, avec son corollaire de faibles pressions liées notamment au déficit de production par rapport aux besoins. 2500 m3 par heure contre une capacité de production et de traitement
de 1300 mètres cubes par heure. D'où la mise en place par le gouvernement de la mesure d'urgence pour le renforcement en eau potable des localités d'Akpakpa et Agblanganda, partant des champs de captage de Porto-Novo. Le projet entre dans un continuum global d'amélioration et de renforcement du service public de l'eau potable au profit des citoyens de la capitale économique du Bénin et de ses environs. Ce projet complète les efforts déployés par le gouvernement pour pouvoir non seulement améliorer la qualité de service sur la partie ouest, donc c'est tout ce qui est à partir du centre-ville jusqu'à la frontière de la ville de Cotonou, c'est-à-dire jusqu'à Tokben, mais également de la partie est qui part d'Akpakpa jusqu'à Agblanganda. Alors, ce projet dont vous parlez vient en complément des efforts faits pour la partie ouest. Pour la partie ouest aujourd'hui, nous sommes partis de 2200 m3/h de capacité de production à pratiquement 3470 m3/h. C'est ça qui fait que aujourd'hui, dans les quartiers comme Fujose, Agla et autres, le service est considérablement amélioré, même s'il y a des travaux qui perturbent de temps en temps la qualité du service. Et ça permet également de combler le déficit de Akpakpa qui était estimé à pratiquement 1300 m3/h. Avec le renforcement de la partie ouest, il y a une petite partie de la production qui ira vers l'est, mais l'est a désormais sa station, qui est une station qui a une capacité de 1000 m3/h, qui comble entièrement le déficit qu'on peut observer sur la partie Akpakpa jusqu'à Agblanganda. Et c'est ce projet que nous avons essayé donc de mettre en œuvre en mesure d'urgence sur décision du gouvernement, parce que la situation à Akpakpa était devenue exsangue à un moment donné. Il y a des gens qui n'ont plus du tout de service. Pendant plusieurs mois, il y a des gens qui ont été privés du service. Je ne vais pas vous citer les quartiers. Mais aujourd'hui, du 1er au 4e arrondissement jusqu'à Agblanganda, si vous allez sur le terrain, vous-même pouvez constater qu'il y a du mieux. En attendant de parachever la réalisation de la station, il a été mis en place ce dispositif transitoire qui permet d'envoyer à date de l'eau dans le réservoir et d'améliorer déjà le service au niveau des abonnés. Vous allez constater depuis le matin, quand nous parcourons les ouvrages du projet, l'eau est prise depuis Adjara. Et quand ça vient, en attendant l'achèvement final de la station, il est mis en place ce dispositif-là qui permet déjà d'envoyer de l'eau sur le réseau et d'améliorer le service au niveau de nos clients. C'est une mesure transitoire qui permet quand même de soulager un tant soit peu les difficultés des populations des 4 premiers arrondissements de Cotonou. Donc avec les installations qui sont derrière moi, nous injectons à présent plus de 7000 m3 par jour dans le réseau et qui vient conforter déjà le débit débité de l'autre côté. Donc avec ce complément de débit, je crois qu'on a déjà constaté, depuis qu'on a commencé par injecter une amélioration au niveau du service, au niveau de nos clients. Aujourd'hui, dans plusieurs quartiers d'Akpakpa, c'est la fin du calvaire. Grâce aux mesures d'urgence que le gouvernement met en place, l'eau sort à nouveau des robinets. Un retour progressif, mais certain dans les ménages, après 6 mois, 1 an et même 2 ans, suivant les localités. Des moments de souffrance que les populations racontent au passé, avec le bonheur de retrouver le liquide vital. Pendant au moins plus d'1 an, une goutte d'eau ne sortait pas du robinet. Mais bon, ces plaintes sont pleines, les gens nationaux sont passés plusieurs fois à nous rassurer que l'eau allait venir. Nous étions là, je pense il y a 2 semaines, quand nous avons reçu la visite de la SONEV, nous demandons d'ouvrir les robinets. Donc nous avons ouvert au départ, l'eau n'était pas propre, c'était un peu rougeâtre comme la rouille. Mais peu après, après avoir laissé couler l'eau, l'eau est devenue limpide. Et depuis ce temps, on n'a pas eu de coupure, c'est permanent. Je pense que la pression n'est pas mal.
Pratiquement un matin, moi je me suis réveillé et puis bon, les robinets étaient ouverts à l'arrière-cour de la chambre. Bon, tout de suite j'ai pensé que c'était comme nous sommes en période de pluie. Je me suis dit tout de suite que c'est peut-être la pluie. Bon, j'ai laissé avec le temps, mais l'eau de pluie ne sonne pas comme ça. Juste sorti à ma matière de surprise, je vois un peu que c'est de l'eau dans le robinet. Bon, avec le temps, l'eau était un peu sale. Bon, je me suis dit que, bon, effectivement, peut-être comme les tuyaux étaient un peu secs, bon, avec le temps, on a essayé de tirer de l'eau, et puis avec le temps, tout s'est rétabli, l'eau est devenue propre. Mais on a remarqué qu'il y a beaucoup de pression. On utilisait, si vous voyez ici, il y a beaucoup de suppresseurs, il fallait des suppresseurs pour avoir de l'eau. Même ceux qui sont au premier étage, deuxième aussi, n'ont plus besoin de suppresseurs pour avoir de l'eau. À 100%. Nous sommes tellement contents, franchement. Si ça peut continuer ainsi, ça serait bien. J'ai remarqué tout à l'heure même que sans suppresseur, j'ai eu de l'eau. L'eau est sortie sans suppresseur. Donc ça m'a vraiment fait plaisir parce que depuis quelques mois, je n'étais pas dans ce quartier, j'ai déménagé nouvellement pour venir ici. Mais quand je suis venue, je me suis dit, ah la merde, parce que je ne peux pas vivre sans eau, c'est compliqué. Donc c'est à côté, je dis aux enfants, on va puiser de l'eau, à 5 heures on se lève pour puiser de l'eau. Mais je me rappelle très bien que pourquoi j'ai eu la patience, parce que j'avais suivi la tournée gouvernementale et la ministre Véronique Togne-Fodé, elle avait bien dit que en juillet déjà, ça va se rétablir. Ils vont travailler sur ça et on aura de l'eau à Akpakpa. Donc moi j'attendais le mois de juillet. Donc quand ils sont venus, je suis allée ouvrir et j'ai vu de l'eau. Et j'ai dit, ah waouh, sans même mon suppresseur et en pleine journée, j'ai de l'eau. Donc vraiment, ça m'a fait plaisir. Merci pour le gouvernement. Depuis près d'1 an et demi, on m'y a signé. Mais le 5 juillet passé, il y a un robinet. Donc, il y a un robinet, effectivement. Bon, si on met, mais il y a des gens même mon pression dit là, et sous pas Ouganda, sinon on tombe Gandhi. On remercie vraiment le président Talon pour ce qu'il est en train de faire. Vraiment, merci vraiment au président Talon. Et ce que je voulais dire de plus, ce qu'il est en train de faire, qu'il le fait de plus, comme dans notre quartier, il n'y a pas de marché, on pouvait faire de plus qu'il y a un marché ici, ou bien un hôpital qui se rapproche de nous. La mesure d'urgence pour le renforcement en eau potable des localités d'Akpakpa à partir des champs de captage de Porto Novo aura coûté à l'État béninois un peu moins de 17 milliards de francs CFA. C'est un projet prioritaire pour le gouvernement dont l'ambition est d'assurer à tous les Béninois la jouissance du droit à l'eau potable.